pour détailler le thème d'aujourd'hui, je vais toujours suivre la même méthode puisque je suis enseignant. Donc, on va tout d'abord définir c'est quoi le corps. Ensuite, parler de pourquoi on doit marcher dans l'unité comme un seul corps. Et pour finir, on doit dire qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher dans l'unité comme un seul corps. Je sais que tout le monde connaît ce que c'est que le corps, le corps humain, tout ça. Voici comment Google définit le corps. Il dit ceci. Le corps est l'ensemble de la structure physique d'un être vivant, comprenant ses organes, ses membres, ses tissus et ses systèmes qui lui permettent de fonctionner, d'interagir avec le monde extérieur. Ça, c'est la définition de Google. C'est ce qu'il dit sur le corps. Donc, si nous sommes le corps de Christ, on va prendre la même définition de Google, on va faire copier-coller pour définir le corps de Christ. D'accord? Donc, le corps de Christ, c'est l'ensemble des structures physiques et spirituelles comprenant ses organes, ses membres, ses tissus, ses systèmes qui lui permettent de fonctionner et d'interagir avec le monde extérieur. Jusque-là, c'est bon. Ou bien, je reviens sur la définition. Chaque membre du corps a une fonction et d'autres en ont plusieurs. D'accord? Mes pieds ne me servent pas seulement à marcher. Je peux sauter avec mes pieds, je peux m'agenouiller avec mes pieds. Il y a d'autres membres comme les narines qui ont une seule fonction, c'est respirer. Je ne sais pas si les narines ont une autre fonction, à part respirer. Ou bien les yeux. Ah bon, à part les yeux des prophètes qui voient tout. Mais les yeux du corps physique ont pour but de voir, n'est-ce pas? D'ailleurs, même les yeux des prophètes aussi voient. Donc c'est ça. Ils ont une seule fonction. Mais il y a des membres qui ont plusieurs fonctions. Chaque membre a une fonction où chaque membre opère dans ses fonctions par rapport aux instructions qui lui dictent la tête. Les informaticiens qui ont fait programmation me comprennent très bien. Ils savent ce que c'est que l'instruction. C'est-à-dire, la tête te donne une instruction. Si je fais ça, c'est parce que mon cerveau a dit à mes doigts de claquer. D'accord? Retenez cela très bien. Retenez cela très bien. Alors, voici les fonctions du corps. Maintenir la vie. Le corps de Christ, même le corps physique, a pour rôle ou a pour fonction de maintenir la vie. Laissez-moi vous dire, Église de Oujda, vous ne pouvez pas maintenir la vie spirituelle, la vie Zoé, la vie de Christ, si vous n'êtes pas un seul corps. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? Super. Le corps a pour fonction d'interagir avec le monde extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas un seul corps, vous ne pourrez pas être la lumière du monde. Le corps a pour fonction la croissance et la reproduction. Si vous n'êtes pas un seul corps, la multiplication au milieu de vous sera impossible. Sera tant soit peu possible. C'est-à-dire qu'il y aura une partie qui sera multipliée et une autre partie non. Une autre partie qui va se reproduire, une autre partie non. Une autre partie qui va croître et une autre partie non. Vous ne trouverez pas ça bizarre que tu grandis, tu as 20 ans, mais tu as les pieds de quelqu'un qui a 2 ans, avec les bras d'une personne qui a 25 ans. N'est-ce pas bizarre? N'est-ce pas bizarre? C'est ce qui se passe lorsque vous ne vivez pas comme un seul corps. Il y a une partie qui grandit et une autre partie qui ne grandit pas. Une autre partie qui reste stagnée quelque part. Le corps a pour fonction la réparation et l'adaptation. Je nous dis toujours que le frère aiguise le frère.
On ne peut pas se réparer si on n'est pas un corps. La raison pour laquelle, quand tu dors, ton corps se répare, c'est parce que tu es un seul corps. Si tu avais ton bras droit, à droite, là-bas, loin, ton pied gauche, là-bas, loin, la réparation sera impossible. Parce que ça doit circuler dans tout le corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Super. Alors, pourquoi marcher dans l'unité comme un seul corps? Pourquoi? Après avoir compris les fonctions du corps, ce que c'est que le corps de Christ, le corps humain, pourquoi est-ce qu'on doit marcher dans l'unité comme un seul corps? Pourquoi est-ce que le Seigneur appelle Oujda, appelle son Église à marcher comme un seul corps? Ce message n'est pas seulement un message pour Oujda. Je ne suis pas en train de parler du système de fonctionnement de ton église d'où tu viens. Je ne suis pas en train de parler de la manière dont fonctionnait l'église d'où je viens. Je ne suis pas en train de parler du système de Oujda. Je ne suis pas en train de parler du système de l'EAM. Mais je suis en train de parler du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne parle pas de comment nous fonctionnons ici. Je parle du corps de Christ. Comment le corps de Christ est censé fonctionner. Comment le corps de Christ est censé fonctionner. Alors pourquoi est-ce qu'on doit être un seul corps? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de solitude. Quelqu'un va dire non, moi je dois aller dans les lieux secrets. Après le lieu secret, tu as besoin, il te faut être, excusez-moi, avec les membres dont vous formez un seul corps. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? Après avoir pris tes moments d'intimité, un mois de retraite, tu dois revenir ici. La raison pour laquelle les gens deviennent de plus en plus charnels dans les églises. Quand je parle de charnel, je ne fais pas allusion à l'impudicité seulement, parce qu'on a comme l'impression que charnel veut dire seulement impudicité. Alors que quelqu'un peut être un prédicateur extraordinaire, un enseignant de... C'est-à-dire quand tu parles, les gens t'écoutent, obéissent à la lettre. Mais tu es charnel. Pourquoi? Parce que c'est toi qui emmènes les divisions de l'église. Donc si c'est toi qui emmènes les divisions ici, même si tu donnes les prophéties, comment? Mon frère, tu es charnel. En esprit et en vérité, tu es charnel. Est-ce que c'est bon? La vie chrétienne n'est pas une vie de solitude. Ne croyez pas que vous devez rester dans votre coin. Le corps a besoin d'être ensemble pour croître comme il le faut, bien aimé. Pourquoi est-ce qu'on doit être unis comme un corps? Parce que c'est ensemble que nous sommes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne. Une ville placée sur une montagne. Jésus-Christ, en parlant à ses disciples, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Bizarrement, il n'a pas dit à Pierre, tu es la lumière du monde. Il n'a pas dit à Matthieu, tu es la lumière du monde. À Luc, tu es la lumière du monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On peut le voir dans Matthieu chapitre 5, versets 15 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 15 à 16. Et est-ce que vous pouvez revenir sur le verset 14, s'il vous plaît? 14. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oujda, si vous voulez être la lumière du monde, on doit vivre comme un seul corps. Je suis en train de voir cette ville qui est composée de plusieurs maisons lumineuses.
sur une montagne. On ne peut parler de ville que s'il y a plusieurs maisons. S'il n'y a pas beaucoup de maisons, on ne peut pas parler de ville, n'est-ce pas? La raison pour laquelle on parle de ville, c'est parce qu'il y a plusieurs maisons. C'est parce que le territoire est grand. C'est la raison pour laquelle nous sommes le corps de Christ. Une ville située sur une montagne qui est censée éclairer. C'est parce que nous sommes plusieurs personnes. Je voudrais dire que tu es lumière. Que dirais-je? Tu es une partie de la lumière. C'est-à-dire, tu éclaires là où le Seigneur t'a mis. Est-ce que tu comprends? Tu éclaires là où le Seigneur t'a mis. Mais si on veut éclairer le monde, on doit marcher comme un seul corps. On doit marcher comme un seul corps. Oujda, si vous voulez être une ville située sur une montagne, vous devez marcher comme un seul corps. Vous devez marcher comme un seul corps. Excusez-moi, j'ai emprunté la tablette des gens. Donc, c'est fort. J'ai emprunté la tablette des gens. On peut lire ce chapitre-là, Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. On lira aussi 11 à 16, 17 à 19, 25 à 32. Est-ce qu'on peut le lire? Oui, je sais que ça sera long. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu lire au début, parce que c'est assez long. On peut lire ensemble. Il y a un seul corps et un seul esprit. Vous ne pouvez pas être un seul corps et puis vous avez plusieurs Saint-Esprits. Ça n'existe pas. Il y a un seul corps, un seul esprit. La suite, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance dans votre vocation. La suite. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Merci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification de quoi? Merci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. La suite. Afin que nous soyons tous des enfants. La suite. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à celui qui est. Verset 16. C'est de lui et grâce à tout. Verset 17. Verset 18. Et on finit par le verset 19. Donc, l'apôtre Paul était en train de parler aux Éphésiens. Il faisait la même chose que je suis en train de faire. Il leur écrit une lettre d'unité. Il leur exhorte à marcher d'un seul corps. Tout ce qu'on a lu là, je vais détailler ça one by one. Ne vous inquiétez pas. One by one. Revenons ici. Pourquoi est-ce qu'on doit marcher comme un seul corps? On a dit quoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de solitude. Première des choses. La deuxième des choses, parce que ensemble nous sommes la lumière du monde. Troisième des choses,
afin d'être dépendant de la tête qui est Christ et des membres du corps. Nous marchons comme un seul corps afin d'être d'abord dépendant de la tête, comme je vous ai dit tout à l'heure. La raison pour laquelle ma main bouge, c'est parce que la tête envoie une instruction à la main pour lui dire de bouger. Maintenant, ma main est dépendante de ma tête, n'est-ce pas? Si je veux laver mon corps, j'aurai besoin de quoi encore? Merci. Donc, ma main est dépendante de la tête. Mon pied est dépendant de... Pour être lavé, il a besoin de... Il ne peut pas se laver. Merci. Nous devons marcher comme un seul corps afin d'être dépendant de la tête qui est Christ et des membres qui sont les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a un problème contre toi, des fois il ne vient pas te voir pour te dire ce que tu as fait. Il va voir un autre frère pour te dire ce que tu as fait. Et pourtant le matin, tu lui as parlé, il t'a même dit quelque chose, mais il ne t'a pas dit ce qu'il a contre toi. Il t'envoie quelqu'un d'autre qui viendra te dire que tu as fauté là-bas. Tu le regardes, tu dis, mais attends, on a discuté le matin, tu aurais pu me dire ça. C'est pour que nous soyons dépendants des uns et des autres. Que nous ne puissions pas nous croire comme étant des super-héros spirituels. Genre, moi j'écoute trop Dieu, je n'ai pas besoin de vous. Genre, Dieu se manifeste trop par moi, je n'ai pas besoin de vous. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont apôtres, d'autres qui sont prophètes, d'autres qui sont docteurs, d'autres qui sont évangélistes, d'autres qui sont pasteurs, d'autres qui sont chantres, d'autres qui sont au multimédia. Et il y en a d'autres qui sont à la fois pasteurs, apôtres, au multimédia, au piano, à la guitare, à la chanson, à la modération, membres de l'église, prophètes. Il y en a d'autres qui ont plusieurs fonctions. Donc nous devons dépendre de la tête et dépendre. Merci. Pourquoi est-ce que nous devons marcher comme un seul corps? Pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ensemble que nous allons croître pour atteindre la stature parfaite de Christ. Chacun ne va pas atteindre la stature parfaite de Christ dans son coin. Chacun n'atteindra pas la stature parfaite de Christ dans son coin. Si déjà, le fait que tu te sois détaché de ton corps, parce que tu te dis que c'est seul que tu vas atteindre la stature parfaite de Christ, ça là déjà, le fait que tu te sois détaché de ton corps, prouve que ce n'est pas la stature parfaite de Christ. Donc il t'est impossible d'atteindre la stature parfaite de Christ si tu n'es pas uni au corps. Pourquoi est-ce qu'on doit être unis comme un seul corps? Parce que Christ reviendra chercher son épouse, son église, qui est son corps, non pas des membres séparés en 1000 morceaux. Christ reviendra pour chercher son église. Il ne reviendra pas chercher amour, après il vient chercher David, il vient chercher le maestro Stéphane, il vient prendre le pasteur, c'est-à-dire il va, il vient, il prend, après il repart, il vient prendre quelqu'un d'autre, il repart. Il reviendra chercher son église qui est un seul corps. Maintenant, vous vivez dans les séparations, dans les divisions. Quel est le corps? Donc vous imaginez-vous, lui il est la tête. La main est à gauche. Le pied droit est de l'autre côté là-bas. La bouche est empoisonnée par la main gauche. Et même lui, la tête, il a un problème. Pourquoi? Parce que la bouche est empoisonnée par la main gauche. Je me demande où est-ce que les chrétiens ont appris ça? Où est-ce que vous avez appris à vous empoisonner entre vous? Vous avez appris ça où? Où est-ce qu'on a appris à nous détester entre nous? Vous imaginez-vous que ma main déteste le pied? Quoi? La main déteste le pied. Les yeux détestent la bouche. Même si la bouche s'énerve et puis ne mange plus, les yeux vont s'affaiblir. Les yeux vont s'affaiblir. C'est vrai, les yeux vont s'affaiblir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a vraiment, il n'y a pas d'équilibre dans le corps de Christ.
il n'y a pas d'équilibre. Il y en a d'autres qui sont en train d'essayer de grandir dans la prière, de grandir dans l'adoration, de grandir dans l'intercession, de grandir dans tout ce qui va avec la spiritualité, avec les dons spirituels. Et il y en a d'autres qui stagnent. Il y en a d'autres qui sont un peu... Pourquoi? Parce que la main s'est décidée d'empoisonner la bouche. C'est la raison pour laquelle les yeux ne voient plus bien. Les yeux ne peuvent pas sous-béaka si la bouche est empoisonnée. Les yeux ne peuvent pas voir les choses des cieux les plus élevés si la bouche est empoisonnée. C'est d'une impossibilité très impossible. Déjà toi-même, si tu ne manges plus, tu vas voir comment tu deviendras fatigué. Même si tu passes une semaine sans manger, on dit au coconda, tu vas maigrir. Tu deviendras chétif comme ça. C'est tout le corps qui aura un problème. Et vous vous empoisonnez les uns les autres. Il y a un chant qu'on invite pour chanter. On empoisonne le micro. C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, ta mère te dit: ah papa, il faut aller avec ton micro, hein, parce qu'on ne sait pas. Les églises là. C'est fort, hein? C'est-à-dire que les gens qui sont censés vivre comme un corps s'empoisonnent en esprit et en vérité. On ne s'empoisonne pas seulement physiquement, on s'empoisonne aussi en esprit. Les gens sont en train de vouloir croître d'une certaine manière. Et la tablette des gens. Les gens sont en train de vouloir croître d'une certaine manière. Toi, tu vas voir le pasteur pour lui dire: non, pasteur, tu vois le frère là, il fait telle chose, il fait telle chose, il fait telle chose. Non, après, tu vois le frère là, il fait telle chose, il fait telle chose. Tu dis: non, tu vois le frère Stéphane, je ne le vois pas trop clair, je ne le vois pas trop clair. Tu empoisonnes la bouche. Le dimanche ici, c'est toi qui viendras chanter. Le jour où on va le mettre de côté, on va dire: bon, bien aimé, tu ne chantes plus en esprit et en vérité, on te suspend. Parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous allez ressentir un vide énorme ici. C'est la tablette des gens. Ça s'allume. Comprenez-moi. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre comme un seul corps? Parce que c'est au contact des autres que nous devenons meilleurs, mieux aiguisés en vue d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ensemble que nous nous aiguisons. Comme le fer aiguise le fer, ainsi, le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur aiguise le frère aiguise la sœur. Je vous assure, si le couteau avait une bouche pour parler, lorsqu'on les aiguise entre eux, je te jure, ils allaient crier. Parce que ça fait mal quand on t'aiguise. Ça fait mal lorsqu'on brise ton caractère là. Ça te fait mal lorsqu'on dit: mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit. Et toi tu vas dire: ah, donc c'est vous qui êtes les plus spirituels alors. Alors que ça n'a rien à voir, on va t'aiguiser. C'est-à-dire qu'on va t'aiguiser même. Si tu fouilles l'église, tu es immature, tu ne grandis pas. Ce sont les enfants qui fouillent l'église, qui fouillent la maison parce qu'on veut l'aiguiser. Vous vous souvenez de ça, ce qu'on faisait lorsqu'on était petit? On dit: on va te taper, on va te chicoter. Toi, tu fugues. J'étais champion. Toi, tu cours comme ça avec ta mère te pousse avec la chicote. Tu fouilles. C'est ce qui se passe dans l'église, dans les départements. Parce qu'on t'a dit: frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Toi, tu dis: bon, je chante plus, je ne joue plus au piano. Ok. Donc, genre, je suis en train de marcher et puis à cause de mes pieds, j'ai trébuché et je vais dire à mon pied: bon, je ne te lave plus parce que tu m'as fait tomber. Je ne te lave plus. Imagine, c'est-à-dire que tu vas marcher comme ça avec un corps, genre ici c'est propre et là c'est sale. Est-ce que vous voyez? On doit s'aiguiser entre nous. Dernier point, pourquoi est-ce qu'on doit marcher comme un seul corps? Parce que c'est lorsque nous sommes un seul corps, c'est lorsque nous sommes un, que dans nos rassemblements,
Dieu manifeste sa gloire. Parce que c'est lorsque nous sommes un que dans nos rassemblements, Dieu manifeste sa gloire. L'unité est la clé motrice de la gloire de Dieu. La raison pour laquelle dans nos cultes, les gens viennent tristes, rentrent chez eux, plus tristes. Les membres du multimédia viennent joyeux et rentrent plus tristes parce que les chantres n'ont pas envoyé les lyrics. Ou les chantres qui rentrent plus tristes parce que le multimédia n'a pas bien ajusté les micros. Ou bien le peuple qui rentre plus triste parce que le message l'a taillé. Dit non, le pasteur il voulait parler de moi. C'est lorsque nous sommes un que la gloire de Dieu se manifeste. La raison pour laquelle l'église primitive est différente de l'église d'aujourd'hui, c'est parce que eux, ils étaient un seul corps. Les gens vendaient leurs parcelles. Vous, tu as une parcelle que tu as achetée avec ton argent. Tu as construit. Tu vas vendre ça pour emmener l'argent à l'église. C'est-à-dire l'argent là, tu emmènes tout. Tu ne gardes rien pour toi. Si tu ne considères pas cette église comme ton corps, tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Il y a des gens qui sont malades à la maison. On pense que c'est seulement au CP d'aller les rendre visite. La gloire de Dieu commencera à se manifester dans nos cultes. Là où le Saint-Esprit nous attend, ça se manifestera dans nos cultes lorsque nous serons un comme un seul corps. Lorsque nous serons un comme un seul corps. C'est comme dans toutes les spiritualités. L'unité comme un seul corps fait la force. Vous n'allez jamais voir les occultistes ne jamais se rassembler ou ne jamais s'unir autour de quelque chose. C'est impossible. Même si chacun fait son travail dans son coin, il se retrouve toujours quelque part. La raison pour laquelle l'Église, vous imaginez-vous que notre spiritualité, c'est la plus grande de toutes les spiritualités qui puissent exister sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que le maître de tous les esprits qui dirige les autres spiritualités là, habite en nous. Je ne sais pas si vous avez lu cette partie de la Bible qui dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Celui qui est en vous est plus grand que celui qui dirige la sorcellerie, la magie, tout ça. Celui qui est en nous est plus grand que ça. Donc si lui là-bas, il peut ressusciter les morts, je ne sais pas, vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas similable à ressusciter les morts. La raison pour laquelle l'église primitive était plus puissante que celle d'aujourd'hui, les gens n'avaient pas besoin de dire « Oh Saint-Esprit, manifeste-toi ». Juste un simple mouchoir pouvait guérir les malades, chasser les démons. C'est parce qu'ils étaient un, comme un seul corps. Alors, le deuxième point, qu'est-ce qu'il faut pour marcher dans l'unité comme un seul corps? La première des choses, notez, c'est reconnaître et accepter la fonction de tout un chacun. On a lu ça ici tout à l'heure. Il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Écoutez-moi, église de Oujda. Le Seigneur a fait des hommes et des femmes dons au milieu de nous. Si vous ne reconnaissez pas ces hommes, ces femmes, si vous n'acceptez pas qu'ils fassent leur fonction, je vous assure, l'église, les gens ne vont pas grandir. Parce qu'il a fait ses dons à son église pour que son église atteigne la stature parfaite de lui. Pour que son église atteigne la stature parfaite de lui. Il y en a qui sont apôtres au milieu de nous pour mettre les fondements qu'il faut. Si vous n'acceptez pas leur fonction de mettre les fondements qu'il faut, on est en train d'aller droit sur un mur. On ne va pas grandir. On sera une église avec les pieds de 2 ans, les bras de 25 ans. Si vous n'acceptez pas la fonction des prophètes,
Vous ne pouvez pas avoir des prophètes au milieu de vous et puis les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. C'est impossible. Les prophètes ne sont pas là pour vous montrer à quel point ils sont super-héros spirituels. C'est pour vous emmener à accéder au monde spirituel comme eux. Vous ne trouvez pas ça chic? Toi, tu es assis chez toi, il y a quelqu'un qui va se battre à chercher Dieu, à faire des choses, à trouver même la solution parfaite. Venir te donner pour que toi tu appliques et tu aies la solution rapidement. Vous ne trouvez pas ça chic? Moi, j'aurais bien aimé vivre comme ça. Vous savez, je suis pour moi l'homme en quoi? On me dit tout ce que je dois faire. Moi, je fais seulement, j'évolue. Je fais seulement, j'évolue. Vous ne pouvez pas avoir des évangélistes au milieu de vous. Et la seule chose que vous savez faire dans l'évangélisation, c'est aller voir quelqu'un et lui dire, bien-aimé, Jésus t'aime, réponds-toi. Sérieusement. Quelqu'un est en train de souffrir, il a faim. Toi, tu viens lui dire, bien-aimé, Jésus t'aime, réponds-toi. Lui va te dire, je n'ai pas besoin d'entendre Jésus t'aime. J'ai besoin de voir Jésus t'aime. Est-ce que tu comprends? Voir Jésus t'aime. Maintenant, puisque vous n'avez pas reconnu la fonction des évangélistes au milieu de vous, vous n'avez pas accepté qu'ils soient évangélistes sur vous. La seule chose que vous aurez dans votre tête dans l'évangélisation, c'est aller voir les gens, Jésus t'aime, réponds-toi. Jésus t'aime, réponds-toi. Et lui va te dire, oui, moi aussi j'aime Jésus, ok? Et il s'en va. Si vous ne reconnaissez pas la fonction des pasteurs au milieu de vous, pasteur, c'est juste pour dire berger. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une activité agro-pastorale, qui élève les moutons. C'est-à-dire, les pasteurs élèvent les moutons du Seigneur. Les pasteurs élèvent les brebis du Seigneur. Si vous n'acceptez pas la fonction des pasteurs au milieu de vous, si vous n'acceptez pas la fonction du département de suivi et témoignage, vous n'allez pas grandir. Oh, le frère David lui m'écrit pourquoi? Il veut savoir si j'ai prié, si j'ai lu ma Bible, il veut savoir si je fais ceci. Il est là pour faire ça. Si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez pas grandir. Il ne fait pas ça pour montrer qu'il est super-héros spirituel. Le pasteur t'appelle, est-ce que tu es à la maison, je voudrais passer te voir. Tu dit, le pasteur aussi, il passe pour me voir, pourquoi? Vous ne comprenez pas que le pasteur, lui, il a pour rôle de suivre chaque brebis. De savoir, est-ce que la brebis a bien mangé? Est-ce que la brebis grossit? Est-ce que la brebis maigrit? Pourquoi elle maigrit? Pourquoi elle ne grandit pas? Quel est le problème? Est-ce qu'elle va bien dans son corps? Est-ce qu'elle va bien dans son esprit? C'est ça son travail. Est-ce que la nourriture qu'il a donnée, elle mange ça très bien? Il y a un frère là qui court après toi, le pasteur te dit, maman, il faut fuir le frère là, c'est un loup, c'est un loup. Toi, non, tu dis non, le pasteur il est contre la volonté de Dieu. Il n'est pas contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens ne portent pas sur leur front pasteur, apôtre, prophète, docteur qu'ils ne sont pas ça. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir des docteurs au milieu de vous et les gens ne savent pas lire la Bible. C'est-à-dire que chacun lit sa Bible comme il veut. Ils disent même non, moi c'est pas comme ça je lis la Bible. C'est pas comme ça je comprends la Bible. On ne comprend pas la Bible comme on veut. Pourquoi? Parce que c'est pas un livre comme les autres. C'est un livre spirituel que tu veux comprendre avec la logique humaine. C'est-à-dire quand tu vas voir même la mer se diviser, et tu essayes d'imaginer ça. La mer en train de se séparer parce que quelqu'un a tapé un bâton sur la mer. Quelqu'un touchait un rocher. Et puis, ce rocher-là devient une source d'eau. C'est-à-dire de vous-même. Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que c'est logique? Une personne qui ne sait pas accoupler avec un homme, mais tombe enceinte. Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que c'est logique? Alors vous ne pouvez pas comprendre la Bible avec la logique humaine. Il faudrait que vous ayez des gens qui vous disent comment
la lire. Comment vous devez lire ça? Vous ne pouvez pas voir des apôtres au milieu de vous et chacun fait tout ce qu'il veut, comme il voit. Vous ne vous rendez pas compte que lui, ça va lui faire mal. Parce que c'est le fardeau que Dieu a déposé en lui. Si vous n'acceptez pas ce que lui, il vous dit, le Seigneur va lui dire, petit frère, c'est toi j'ai envoyé là-bas. Vas-y, le Seigneur va lui mettre la pression. Lui, il vient vous refuser, il retourne auprès du Seigneur. Les gens qui sont refusés, il dit, mon frère, je t'ai mis sur l'autel. Tu seras consumé. Pourquoi? Parce que vous n'acceptez pas la fonction des uns et des autres. Les multimédias, acceptons la fonction des genres. Les genres, acceptons la fonction du multimédia. Reconnaître est une chose. Accepter aussi est une autre chose. Tu peux reconnaître qu'il est chantre, mais tu n'acceptes pas sa fonction de chantre. Quand il te dit que mon frère, c'est pas comme ça on adore le Seigneur. On adore comme ça. Il dit, il veut montrer quoi? Que c'est lui qui comprend plus la Bible. C'est sa fonction. Il est mieux placé pour comprendre ça que toi. Et le Seigneur l'a mis là pour te dire comment tu dois comprendre ça. Comment tu dois appliquer ça. Bien aimé, reconnaissons et acceptons la fonction de tout un chacun au milieu de nous. Comment est-ce qu'on doit faire pour marcher comme un seul corps? Que ceux qui dirigent acceptent d'écouter. Qu'ils cherchent les révélations et les instructions qui viennent de la tête et non pas les convictions personnelles de la logique et la compréhension humaine. Vous qui dirigez les autres, ne cherchez pas vos propres convictions, les choses que vous avez comprises dans la Bible. Assurez-vous et rassurez-vous que ce que vous êtes en train de donner, c'est une instruction qui vient du ciel. Parce que toutes les convictions ne sont pas des révélations. Toutes les convictions ne sont pas des révélations. Pourquoi? Parce que la conviction humaine, c'est le résultat de l'acceptation de certaines informations. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as accepté certaines informations, tu as cru que ça là, c'est vrai. Ou tu as vécu des expériences dans ton passé. Ou dans l'église d'où tu viens. Tu dis, mais j'y parlais en langue, les femmes ne peuvent pas prêcher, les dons spirituels. C'est juste l'enseignement, le reste là, ça vient de l'ennemi. Et le Seigneur te place ici sur des gens et tu vas non pas donner aux gens les instructions qui viennent de Dieu, mais plutôt tes propres convictions. L'église de Dieu ne peut pas grandir avec nos propres convictions. La main ne peut bouger qu'avec les instructions de la tête. On doit se rassurer que ces instructions-là viennent vraiment de la tête. Que ces révélations sont les révélations qui viennent de la tête. On doit se rassurer. Accepter d'écouter. Les gens n'écoutent pas. Pourquoi? Par orgueil, les gens n'écoutent pas. Tu lui dis, mon frère, c'est pas comme ça on adore le Seigneur. Tu peux lui donner tous les versets bibliques pour lui expliquer ce que c'est que l'adoration. Puisque c'est lui ton leader, il te dit, moi c'est pas comme ça, j'ai appris l'adoration. L'adoration c'est un style de musique. Quand c'est doux là, c'est là que c'est l'adoration. Quand c'est chaud, c'est là que c'est la louange. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Acceptons d'écouter. Sachez-le bien, que le Seigneur peut nous enseigner par n'importe qui, même par la haine. Même par la nature. Il est écrit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu peux être enseigné même par la nature. Même par un mouton qui passe là en train de doser. Toi tu vas voir. Et puis tu comprends, tu reçois une révélation, une lumière du Seigneur par la démarche du mouton. C'est sérieux. Tu marches comme ça, tu vois stop. Ça apporte une lumière dans ta tête. Tu dis, oh, ça, c'est le Seigneur qui me dit de m'arrêter. Alors, acceptons d'écouter. Écoutons. Écoutons d'abord. Avant de douter, écoute
d'abord. Tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu n'acceptes pas d'écouter. On ne te dit pas d'accepter d'abord, mais écoute d'abord. Église de Oujda, écoutez la voix de la sagesse. Écoutez la voix de la sagesse. La sagesse te dit, mon frère, si tu montes dans les aigus là-bas, tu vas tomber, papa. Toi, tu dis non. Je dois aller, je vais y arriver. Ok, comme tu insistes, vas-y. Moi, tu dis, bien, je t'avais dit. Écoutons. Comment est-ce qu'on doit faire pour être comme un seul corps? Que ceux qui sont dirigés acceptent de perdre. Que ceux qui sont dirigés acceptent de perdre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis des gens sur vous. Ne croyez pas parce qu'ils ne donnent pas des prophéties comme vous qu'ils n'ont pas été élus par Dieu. La raison pour laquelle Dieu a élu ces gens-là, c'est parce qu'il a mis des choses en eux pour vous donner. Même si ces choses-là ne sont pas ce que vous avez reçu, même si ces choses sont plus petites que ce que vous avez reçu, il a mis des choses en eux pour vous donner. Alors, acceptez de perdre. La raison pour laquelle il y a de moins en moins de gens dans nos études bibliques, c'est parce que les gens n'acceptent pas d'écouter et n'acceptent pas de perdre. Il se dit que ce qu'il a compris de la Bible, c'est ça qui est ça. Il n'y a rien d'autre, on va lui dire, qui puisse déloger ce qu'il a. Acceptez de perdre. Et vous qui dirigez, comment est-ce que ceux qui sont dirigés vont accepter de perdre? Si ces instructions-là que vous donnez ne sont pas fruits de vos convictions personnelles, si ce sont des révélations et les instructions qui viennent de la tête, qui sont conformes à la volonté de Dieu pour eux, ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils vont accepter de perdre ce qu'ils ont. Parce qu'on a un seul esprit. Je ne peux pas vous donner une prophétie et puis l'esprit qui est en vous n'est pas d'accord avec cette prophétie-là. Là, il y a deux choses. Soit c'est moi qui n'ai pas l'esprit, soit c'est toi qui n'as pas l'esprit. Soit c'est moi qui écoute Dieu, soit c'est toi qui n'écoutes pas Dieu. Soit c'est toi qui écoutes Dieu, mais c'est moi qui ai mal écouté Dieu. Alors, acceptons d'écouter et acceptons de perdre. Comment est-ce qu'on va être un seul corps? Abandonner l'orgueil. Abandonner l'orgueil. L'orgueil, c'est ce sentiment-là dans ton cœur qui t'empêche d'écouter. Ce sentiment-là qui t'empêche de perdre. L'orgueil n'a rien à voir avec le proving. Ça n'a rien à voir avec l'arrogance d'abord. L'arrogance, c'est juste le résultat de l'orgueil. L'arrogance, c'est dans l'apparence, mais l'orgueil, c'est dans le cœur. L'orgueil, c'est comment tu te vois par rapport aux autres. L'orgueil, c'est quand tu n'acceptes pas d'écouter ce qu'on te dit. Même si tu es le plus grand responsable de tous les temps, accepte d'écouter. Si ce que tu as reçu ne vient pas de Dieu, accepte de perdre. On ne peut pas être dans un milieu, c'est toi qui nous diriges, tout le monde est d'accord sur un seul point. C'est-à-dire qu'eux, ils ont prié, ils ont reçu une seule chose. C'est toi seul qui dirige. Et puis, qui a reçu autre chose? Non, attendez. Là, il y a un problème. On a tous prié. On a reçu une chose. Celui qui vient diriger vient avec une autre chose. On va le suivre comment? On va le suivre comment? Abandonnons l'orgueil au milieu de nous. Abandonnons l'orgueil. Abandonnons l'orgueil. Ça ne sert à rien. Dieu résiste aux orgueilleux. On ne vivra pas la gloire de Dieu si nous sommes encore orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Tu peux être orgueilleux dans le cœur et avoir l'apparence d'un humble. C'est-à-dire quand tu salues le frère, tu dis hey, salut frère, tu descends jusqu'en bas, mais dans ton cœur, tu te lèves jusqu'au plus haut des cieux. Acceptons d'abandonner l'orgueil, mes bien-aimés. Acceptons d'abandonner l'orgueil. Laissez tomber les jalousies, les envies, les querelles, parce que vous êtes un seul corps. La main ne peut pas envier les pieds. Ils n'ont pas la même fonction. Ils sont différents. On ne peut pas s'envier entre nous.
Si vous vous enviez entre vous, vous avez encore les ténèbres au milieu de vous, vous ne pouvez pas être la lumière du monde. Impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas être sel de la terre s'il y a des grains au milieu de vous qui sont sucrés. C'est quoi ça? Vous êtes le sel de la terre parce que chacun de vous est un grain de sel. S'il y a des grains qui sont sucrés, d'autres qui sont salés, d'autres qui sont aigres, vous allez être sel de la terre comment? On va assaisonner la nourriture là, ça va devenir quoi? Ça va devenir quoi dans la bouche? Laissez tomber les jalousies, les querelles inutiles. Oh, je n'aime pas le frère là, lui on ne s'entend pas bon. Vous ne vous entendez pas. Pourquoi? Vous ne vous entendez pas. Pourquoi? Acceptez les différences. Elles sont convergentes. Acceptons les différences parce qu'elles sont convergentes. Je ne peux pas ou je ne suis pas Joas. Joas n'est pas moi. Si Louis il joue au piano, vous allez sentir une différence. Si moi aussi je joue au piano, vous verrez une différence. Si Jordi joue au piano, vous verrez une différence. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas bon, que lui n'est pas bon, que Joas n'est pas bon. Chacun de nous est juste différent. Il y a des groupes de musique où vous allez voir, il y a un pianiste qui est spécialiste en tout ce qui est CD. C'est-à-dire que lui, son travail, c'est Natou. Il y a un guitariste, lui, son problème, c'est juste la rumba. Juste la rumba. C'est juste la rumba. Et il y a un autre qui peut être passe-partout. Est-ce que vous comprenez bien? Acceptons les différences. Faisons confiance aux uns et aux autres. La raison pour laquelle, même Jean a dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Mais nous, non. Le Gouda, non, il va savoir ce que j'ai fait dans le secret. Même quand le Seigneur te révèle, il te dit, va voir le frère pour lui dire ce que tu as fait. Toi tu dis non, ça c'est pas l'esprit. Il insiste. La raison pour laquelle le prince des ténèbres règne au milieu de nous, c'est parce que nous n'avons pas confiance aux uns et aux autres. Prince des ténèbres, c'est juste pour dire celui-là qui règne là où il y a l'ignorance. Vous ne pouvez pas avoir un seul et même esprit si chacun de nous vit 4 vies. Si chacun de nous vit 4 vies, c'est-à-dire il a une vie à l'église, il a une vie à l'école, il a une vie à la maison, il a une vie au marché, c'est-à-dire il a 4 vies. Faisons confiance aux uns et aux autres. Des fois, pour conduire un culte, pour ceux qui conduisent le culte, on a juste besoin de faire confiance à celui que le Seigneur a mis devant nous. Des fois, le Seigneur n'attend pas à ce que vous puissiez tous chercher Dieu. Il attend juste à ce que vous puissiez suivre la personne qu'il a mis devant nous. On a juste besoin de faire confiance. Tu sors, tu laisses ton téléphone, tu dis, je ne peux pas laisser le téléphone là. Parce qu'il y a quelqu'un qui risquera de s'en aller avec mon téléphone. Tu reviens pour rechercher ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance. Parce qu'on n'a pas confiance. Tu te dis que lui, ce qu'il me dit là, c'est très faux. Je ne peux pas croire en ce qu'il me dit. Après, les années plus tard, tu te souviens, il y a un certain type qui m'avait dit ceci aujourd'hui. Parlons-nous en toute vérité et franchise, sans hypocrisie. Quand vous remarquez quelque chose que l'autre fait qui n'est pas bien, allez voir le frère. Dites-lui que, mon frère, c'est pas chic ce que tu fais. Le Seigneur est contre ces choses-là. Mais vous, ce que vous faites, c'est quoi? Vous vous retrouvez quelque part, vous parlez au mal de ce frère-là, et puis vous rajoutez une phrase qu'on aime bien rajouter à la fin, pour camoufler ce que nous sommes en train de faire. On s'est dit, il faut vraiment qu'on prie pour le frère là. Ou bien prier pour ce frère là. N'est-ce pas? Après avoir parlé de ce frère, vous dites, il faut vraiment prier pour lui. Mais et si en arrêtant l'hypocrisie, après avoir parlé de lui, on dit bon, et si on priait maintenant pour lui? On commence à déloger ce qui n'est pas de Dieu en lui. Et si on allait voir le frère, vous lui dites, mon frère, ce que tu fais là, Meshimzian, et toi aussi,
On vient te voir pour te dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Accepte d'écouter. Accepte d'écouter. Soyons bons, patients les uns envers les autres. Que les forts supportent les faibles. Au milieu de nous, il y a certaines personnes qui sont déjà arrivées à un certain palier. Et il y a certains parmi nous qui sont déjà arrivés à un certain palier. Et il faudrait que ces gens-là nous emmènent vers eux afin que nous puissions grandir ensemble. Afin que nous puissions grandir ensemble. Arrêtez de calomnier. Reprenez-vous avec douceur. Alors, pour finir, je vais nous dire ceci. Abandonnez tout ce qui vous divise. Mauvaise interprétation de la Bible, logique humaine, la culture culturelle, etc. Mais rassemblez-vous autour de tout ce qui vous unit. Comme ce qu'on a lu tout à l'heure. La foi, le même esprit, le même Père, la même tête, Jésus. L'amour et l'espérance. Rassemblons-nous autour de tout ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous désunit? Les dons spirituels. C'est propre à la croissance d'une église. Si vous n'arrivez pas à vous entendre autour de la Bible, cherchez l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est l'enseignant de la Bible. Ce n'est pas la Bible qui est l'enseignant de l'esprit. Rassemblons-nous autour de ce qui nous unit. Rassemblons-nous autour de ce qui nous unit. Alors, est-ce que tu peux baisser ta tête? On va faire ce chant-là ensemble. Shama est ici. Je voudrais qu'avant la prière de l'intercession, que tu réalises vraiment que il est vraiment ici, que tu peux lui parler, qu'il peut te toucher, que quelque chose peut se passer ici. Là où tu avais mal, tu peux toucher et puis la maladie s'en va. Même tes poches, tu peux les toucher et puis quelque chose se passe dans tes poches. Pourquoi? Parce que Shama est ici. Tu peux me donner Fadiès. Shama est ici.